Madame la représentante du ministre chargé des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, Monsieur le représentant du maire de la ville de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Monsieur le Président du Festicab, Mesdames et Messieurs, Mwiriwe, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette clôture de la 12e édition du Festicab. C'est un plaisir et une grande satisfaction de pouvoir constater que 12 ans après sa création, contre vent et marée, et je pense notamment récemment aux difficultés de l'an dernier, dans le contexte de la crise sanitaire, le Festicab a réussi à poursuivre son chemin et s'est imposé comme le rendez-vous cinématographique annuel incontournable du Burundi, à Bujumbura, mais également à l'Alliance française de Gitega, au centre des jeunes de Kamenge, et plus largement dans tout le pays où s'exerce son rayonnement. J'ai apprécié le thème du festival de cette année, Tous ensemble contre les violences basées sur le genre. C'est un thème fort, un thème porteur des valeurs que la France soutient fermement chez elle et partout dans le monde. Pour rappel, l'ambassade de France a participé à la création du Festicab, dont la naissance officielle, en 2009, a eu lieu ici même. On m'a rapporté que ces bureaux étaient alors situés dans les petites salles vers l'entrée de l'Institut français, que tout le monde appelait à l'époque le CCF, le Centre culturel français, et certains l'appellent encore ainsi aujourd'hui, je le sais également. Partenaire du festival depuis sa première édition, l'IFB, CCF, met toujours à disposition du Festicab ses espaces pour les cérémonies d'ouverture, les formations, les projections et les cérémonies de clôture. Mes compliments vont à la jeune équipe du festival, menée de main de maître par son président et son directeur, pour la réussite de cette belle semaine de projection et de formation journalière dispensée à des jeunes. J'ai appris en effet qu'une vingtaine de jeunes avaient été formés ici tout au long de la semaine par des professionnels locaux aux compétences avérées, d'une part, mais aussi à distance par des cinéastes en France et en Allemagne, d'autre part. De même, toujours à distance, sur les réseaux sociaux, cette fois, d'autres jeunes de tout le pays ont pu bénéficier de formations, de renforcement de capacités et de toute la richesse d'échanges avec des professionnels représentant les différents métiers du 7e art. L'IFB vient de faire l'acquisition d'un nouveau projecteur, inauguré il y a peu pour le Festival du film européen. Et nous espérons que le public a pu apprécier la qualité de l'image. Nous continuerons cette année à promouvoir ici le cinéma, avec des projections régulières, et aussi avec un 3e festival de cinéma au mois d'octobre, en coopération avec l'Allemagne, qui portera sur le court-métrage documentaire, avec à nouveau l'organisation de formations pour les jeunes cinéastes burundais. Nous espérons, c'est notre but, participer ainsi à l'éclosion de nouveaux talents, à la professionnalisation par le renforcement des compétences et de façon plus générale au développement de l'industrie cinématographique et de l'industrie culturelle au Burundi. Il me reste à souhaiter au Festicab et à toute son équipe une bonne continuation, puisqu'il va maintenant se poursuivre dans les provinces. Et à tous, je dis à l'année prochaine pour la 13e édition. Il faut que continue à se développer ici, comme le disait le grand cinéaste suédois Ingmar Bergman, le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne
pour toucher à nos sentiments au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Merci à tous et très bonne soirée. Mon slam s'intitule Pour ton honneur. Qu'on ne vous mente pas que le bureau était mis au masculin parce que la cuisine est au féminin. Porter un pantalon et l'autre le haut talon, je pense qu'égalité des rimes, mais ça peut aller au-delà du poème. Femme, dame, mademoiselle, ma sœur, tu es toute belle. Que ta beauté ne te rende pas faible, mais capable, responsable, honorable, adorable, tu l'es. Égalité des sexes, on a assez entendu et lu dans vos textes. À quand ton action, à quand ta réaction pour que je t'aide dans ta révolution? Priorité équitable, pas juste pour arranger la table. Montre à l'homme ta capacité, tu gagneras encore ta dignité. Oui, tu es déjà allé à l'école, mais les combats n'est pas encore fini. Lis bien toutes tes paroles et pratique-le à l'infini. Pour ton honneur, j'utiliserai ma plume qui est révolutionnaire. Il y a même ceux qui la traitent des criminels. Ma nièce à moi, elle sera visionnaire avec une valeur prunelle. Où sont les vrais féministes? Et moi je ne vois que peu qui sont artistes. Les femmes courageuses, elles sont admirables. Les femmes audacieuses, elles sont remarquables. C'est vous qui donnez sens à l'humanité. Et à côté de vous, il y a toujours l'hospitalité. Moi, je suis descendant d'Afrique et ma tradition est matriarcale. Cessez vos idées chimériques, je suis sorti de votre cordon ombilical. Soyez des Kimpan Vita, Samia Soulou, Fatou Bensouda, au style de Marie Curie, Jeanne d'Arc ou Lucrèce Borgia. Moi, je suis descendant d'Afrique et ma tradition est matriarcale. Cessez vos idées chimériques, je suis sorti de ton cordon ombilical. Oui, sur Terre, nombreuses sont des femmes et peu de présidents sont des hommes. Dites-moi ce qui vous manque, dites-moi ce qui vous bloque. Aujourd'hui, je suis slameur, mais jadis ici du ventre d'une femme. S'il te plaît, deviens la femme et ensemble, on fera le feu et j'amènerai tout le bois. Traverse tout le pare-feu qui te fait bloquer à tout endroit. Moi, je suis descendant d'Afrique et ma tradition est matriarcale. Cessez vos idées chimériques, je suis sorti de ton cordon ombilical. Soyez de Nyon Sabar, Rosaline, Kamazira ou Kimanashtian de Bantu Boy, au style de Iget Slam ou l'ensauvager des Joe Islam. Moi, je suis descendant d'Afrique et ma tradition est matriarcale. Cessez vos idées chimériques. Je suis sorti de votre cordon ombilical. Et ensemble, mettons-nous debout pour les droits de la femme, sa liberté, sa dignité. Mais c'est pas juste moi l'homme, mais c'est avec toi la femme. Tiens-toi debout et allons en combat pour tes droits. Merci. On va écouter aussi un discours du directeur du festival, Monsieur Papi Amani. S'il vous plaît, veuillez accueillir Monsieur Papi Amani. Madame la représentante du ministère chargé des affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse et sport et de la culture, Monsieur le représentant du maire de la ville de Bujumbura, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, le haut cadre, le représentant multilatéral, institutionnel, Monsieur le directeur de l'Institut français, chers collègues, messieurs les journalistes et représentants des médias, bonsoir. C'est un honneur encore pour moi et privilège de se présenter devant vous pour vous présenter ce qu'on a pu réaliser pendant la semaine du festival. C'était une semaine riche, une semaine que nous avons passée avec les jeunes dans les ateliers de formation. Comme l'ambassadeur l'avait dit, c'est grâce à l'IFB qui nous a hébergés ici. Ils nous ont donné l'espace et cet espace nous a servi pour encadrer les jeunes de différents métiers. Et ces jeunes ont bénéficié de formations cinématographie, ils ont bénéficié de la formation de l'atelier comment faire un film comme un pro. Avant que les jeunes arrivent dans le festival, ils nous ont expliqué qu'ils avaient un défi de travailler en solo. Et vous savez, le festival, ce qu'on appelle c'est une vitrine qui permet aux jeunes d'exprimer leur état d'âme. Alors c'était pour nous, avec le président du festival, qui a pensé que ces jeunes, il y a moyen de les orienter, leur avenir et leur carrière. C'est ainsi que, grâce au soutien des coprodac aussi, qui nous a tenu la main,
pour qu'on puisse renforcer les compétences de ces jeunes avec les ateliers de formation. L'atelier a duré pendant 4 jours. Il y a eu l'intervention de l'ingénieur du son, Bright. Il y a eu l'intervention des formateurs de l'extérieur qui étaient en Allemagne, Tanino, qui a donné la formation sur comment faire un film impro. Il y avait l'intervention d'Olivier Iturere, qui a parlé sur la production. Et les jeunes, ils ont compris qu'il est temps de savoir comment faire leur dossier de production. Cette formation, comme on l'avait dit, c'était en ligne. Et ça nous a permis que d'autres gens puissent nous suivre. Jusqu'à présent, on a vu déjà plus de 900 jeunes qui nous ont suivis. Nous tenons encore à remercier tous les soutiens des grands sponsors qui ont accepté de créer cette présence culturelle, de faire vivre le cinéma, de faire vivre la culture. Maintenant, la culture est devant vous sur grand écran, et ce qui permettra à ces jeunes qui seront primés d'avoir un titre, d'avoir un autre nom dans leur CV. Merci encore, chers partenaires. Merci à l'ambassade de France. Merci à la coopération suisse. Merci aux médias. Merci à chers collègues. Que Dieu vous bénisse. Madame la représentante du ministère de la Jeunesse et Sport, qui a la jeunesse, la culture dans ses attributions. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Burundi, Monsieur le président du FESTICAB, Monsieur le délégué du représentant de l'Union européenne au Burundi, Monsieur le directeur EFB, chers cinéastes et cinéphiles, distingués invités ici présents, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, le 4 juin 2021, le rideau se ferme sur la 12e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Pendant 8 jours, nous avons vécu diverses émotions à travers la projection de différents films en mairie de Bujumbura, notamment à l'IFB et au centre Jeune Kamenge. Nous avons par ailleurs grandement apprécié l'opportunité de renforcement des capacités que le FESTICAB a offert aux jeunes talents. Cela leur permettra de produire des œuvres de qualité pour une meilleure connaissance de la vie des habitants de la ville de Bujumbura et de plus pour l'éducation et la sensibilisation des populations urbaines sur les problèmes de leur mairie de Bujumbura. Cette édition est une belle réussite. Réussite par la programmation et le public toujours plus nombreux et avec lequel l'échange fut particulièrement riche, fécond et même participatif. Cette réussite, on la doit à l'enthousiasme et au professionnalisme, à l'engagement, à la réactivité et à la qualité des prestataires qui ont accompagné ce festival. Vive le FESTICAB, vive la ville de Bujumbura, vive la culture burundaise, vive le Burundi et je vous remercie. Parce que les médias constituent un outil indispensable pour la transmission de l'information, les médias locaux, les magazines, les télévisions en ligne se joignent au FESTICAB pour sa 12e édition nommée « Tous ensemble contre les violences basées sur le genre ». Siren Vibes. Bien, Madame Diane, parlez-nous de votre travail. Alors, avec l'équipe, moi, Diane Kaneza et Monsieur Alain Nova, Idambona, on a travaillé ensemble pour regarder 9 films documentaires qui nous viennent d'un peu partout dans le monde et surtout d'un peu partout en Afrique, qui nous racontent l'Afrique et qui nous font voyager. Des films d'exception
et très difficile à trancher. Alors notre choix, on l'a fait ce matin pour vous dire combien ça a été dur vraiment de pouvoir trancher. Parce que les films que moi, ou que Alain Nouva ou que Pacifique, dont lesquels avait fait le choix, c'était vraiment... il y avait une grande différence parce que bien sûr le cinéma c'est cela. Mais on a fait un choix. Ce choix-là, c'est un film qui nous amène en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, et qui nous parle d'un sujet d'actualité. C'est le terrorisme dans le Sahel. Mais ce film, il est fait de manière aussi simple, plein d'émotions, où le réalisateur est en pleine immersion avec les personnages et où on se met à la place de ces personnages-là et on nous raconte des histoires terribles, c'est ce qu'on s'est dit ce matin, avec une décence énorme dont on n'a vraiment pas l'habitude de voir au cinéma ou à la télévision. Voilà, messieurs, l'honneur vous échoue. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Le trophée du meilleur documentaire, catégorie internationale, est décerné Massiba, l'Omar d'un peuple, du réalisateur Seydou Samba Touré du Burkina Faso. Le mal d'un peuple. Voilà la présentation des films retenus à la catégorie internationale. Fiction, les nominés sont In Extremis, Paradoxe, Les Tissus Blancs, Il reviendra, Riders Défi Mortel, Dacia, Harambe, Mireille ne peut pas venir. Banya Alaga, Envers et contre tout, Nœud voisin, La dernière danse, 28 jours, Sabrina, a Brave Woman. Et merci, vraiment, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités pour être membre de ce jury. Donc, je vous présente Dacia Munezero, qui est avec moi. Et hélas, le troisième membre du jury, Mireille Nyon Saba, que certains connaissent bien ici, puisqu'elle était aussi dans le Festicab à ses débuts, et qui est une cinéaste également. Et elle ne peut pas être là parce qu'il y a des problèmes de confinement et donc de voyage, etc. Donc elle ne peut pas être avec nous. Donc merci de nous avoir permis de voyager un peu dans toutes ces fictions intéressantes dont on vient de parler, de voir ces belles réalisations. Et je pense qu'on doit féliciter très fort et applaudir tous les participants, tous les réalisateurs qui ont... Tu veux dire un petit mot, Dacia? Bien sûr, je veux dire que les courts-métrages qu'on a pu regarder étaient très intéressants et c'était difficile, comme a dit Diane, de départager, même si à la fin on a eu tous un coup de cœur, mais je crois que c'était très profond aussi et très bien réalisé pour la plupart des films qu'on a regardés. Voilà. C'est vrai, je confirme. Et puis ce que je dois dire, c'est qu'on n'a pas eu à se disputer, ce qui est rare dans les jurys. Oui. En général, on se dispute, et là, pas du tout, parce que même si les échelles n'étaient pas les mêmes, il y a des gens un peu plus sévères, peut-être c'est moi, je ne sais pas, il y a des gens un peu plus indulgents. Tu vois. Mais même si les échelles étaient à des niveaux différents, la hiérarchie des notations était la même. Exactement. Voilà. Donc qu'on navigue entre 95 et 70 ou qu'on navigue entre 80 et 50, en fait on avait la même hiérarchie et on est tombé d'accord sans aucun problème. Donc avec 3 groupes, on va dire. Il y avait 3 groupes de films. Un groupe de films qui était à moins de 70 sur la moyenne. Hein. C'était noté sur 100. Hein. Donc il y avait un groupe c'était donc le groupe Paradoxe, Trauma, In Extremis, Sabrina, Harambe. C'était un premier groupe. Et puis un deuxième groupe moyen
qui étaient vraiment groupés, en tout cas, quand on regarde les notes, c'est la même chose, c'est le même niveau. C'était ceux qui étaient entre 70 et 80, et nos voisins, 28 jours, Riders, et Envers et contre tout. Et enfin, un groupe de tête, avec, en 4e position, La dernière danse de Fatoumata Diallo. 3e position, Banyalaga de Jérôme Yameogo. En 2e position, et vraiment très près, c'était Les Tissus Blancs de Molikane. Et enfin, le vainqueur, un très beau film, très émouvant. Et je crois qu'on a tous les trois versé une larme sur la fin. C'est clair. On n'a pas pu s'empêcher. Vraiment, ce film-là, très très professionnel, avec des acteurs qui avaient un jeu vraiment très très fort. Et l'image, le son, les décors, tout était vraiment au top. Bonsoir messieurs, dames, le protocole observé. Donc, le trophée du meilleur court-métrage de fiction, donc film international, est décerné au film Il reviendra, du réalisateur Youssef Marsas, originaire d'Algérie. Il reviendra de Youssef Marsas. Ouais. Quel pays? Algérie. D'Algérie. Y a-t-il quelqu'un ici de l'Algérie? Je suis sûr que le réalisateur il n'est pas là. Non, il est Quelqu'un pas. voulait applaudir. Allez-y, vous êtes Moi, je suis né en Algérie. Hein. Vous êtes né en Algérie. Vous allez pas. Je connais le trophée alors. Et je vous le rappelle encore, le FESTICAB en fait renvoie par après tout ce qui est pris auprès des réalisateurs et des vrais destinataires des prix. Donc merci beaucoup mesdames et messieurs du jury, madame la représentante de l'Interbank. Merci beaucoup. Désolé, on m'a pas... Pour la catégorie internationale long métrage fiction, les nominés sont Sankara et moi, Cops Enemy, Take Out, Heroes of Africa, Tame, Madhouse, Fisherman Diary, Eagle Wings. Ça va. Bonsoir tout le monde. Oui, comme les autres membres des jurys qui viennent de passer, bon, je peux assurer que nous aussi, nous avons eu du mal, bon, ou bien ça n'a pas été facile pour trancher les meilleurs films pour notre catégorie. Parce que je peux dire que nous sommes retrouvés devant des films, de très bons films, avec de belles histoires, racontées de manière différente mais extraordinaire. Il y a des films qui ont des particularités, surtout si je te dis sur le décor par exemple ou bien l'habillement costume. Et pour le premier film, on va appeler donc un représentant de la PCB. Représentant de la PCB ici. Bonsoir tout le monde. Dans la catégorie internationale, le trophée du meilleur long métrage fiction est décerné au film Stain du réalisateur Mugisha Morris de l'Ouganda. Bravo Mugisha Morris de l'Ouganda. Renaud, il y a aussi un certificat, donc il y a un trophée et un certificat. Est-ce qu'on a quelqu'un même de l'ambassade de l'Ouganda ou bien non? Ah, saleté de Covid qui ne permet pas que les réalisateurs puissent voyager et venir prendre les prix. Dommage. Vous pouvez voir les certificats de trophée? Ah, mais bien sûr, le trophée il est là. Si monsieur de la PCB veut bien le montrer. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je rentre avec. Ah, si vous pouvez le lui transmettre, il n'y a pas de problème. Non? Je rentre avec en Ouganda. En Ouganda? Oh, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez le transmettre, il n'y a pas de problème. Sinon, le FESTICAB se charge toujours de faire parvenir les trophées et les certificats et même des prix en argent à ceux qui les ont gagnés. Pour la catégorie nationale court-métrage, les nominés sont Sabrina the Brave Woman, Ikosa, Tema,
santé mentale, Vuyekure, Isano, PM, Complice, Le prix du silence, Bad Friends, Tu peux réaliser tes rêves, Amalira Yumukenyezi. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci pour. Donc, comme il a dit, en fait, ce sont de très bons films. Mais il y a eu des gagnants, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de très bons films. Le troisième film dans la catégorie nationale court-métrage qui a gagné, qui est un très bon film aussi, qui parle sur les dames, sur les femmes, sur les violences faites aux femmes. C'est un film qui s'appelle Amalira Yumukenyezi. Et dans cette catégorie nationale court-métrage, nous avons en deuxième position, nous avons Sabrina the Brave Woman. Alors, dans la catégorie nationale, le prix du meilleur court-métrage alors ce prix est décerné au film Temas du réalisateur Michio Lionel. Bravo, bravo. Il est là. Et c'est son anniversaire aussi. Bravo. C'est bien. Alors le Festicab a prévu un lot. Ce trophée d'abord que je vous remets. Félicitations. Et suivi d'une enveloppe dont je ne vais pas dire le montant. Bien sûr. Un instant. Comment vous sentez-vous? Sur le micro. Déjà, je ne m'y attendais pas parce que j'ai suivi le festival. Il y a eu de très bons films, mais franchement, je ne m'y attendais pas parce que déjà... Merci. Mais un instant. L'émotion est grande, c'est bon. Attends, c'est le festival. Ok. Et il y a aussi le deuxième et le troisième film qui sont là. On voudrait inviter les réalisateurs qui se sont déjà entendus, je crois, à bien vouloir venir. Il y a les certificats ainsi que de jolis montants. Ah oui, il y a Lionel qui est aux anges ici. Voilà. C'est ça. Quel film? C'est Sabrina the Brave Woman. En deuxième position. Alors dans la catégorie nationale, le deuxième court-métrage et le vainqueur, c'est le film Sabrina the Brave Woman de Kizoela Happy Night. C'est vous? Alors vous recevez ce certificat. Déjà meilleur court-métrage. Deuxième meilleur court-métrage burundais. Un certificat ainsi qu'une enveloppe de 300 000 balles, de 300 000 francs. Ah, oui, le troisième. Alors, le troisième, c'est décerné au film Amalira Yumukenyezi. Oh, Amalira Yumukenyezi. Désolé, hein, je n'ai pas l'accent. Alors, du réalisateur Gawunu Asmani, qui reçoit un certificat aussi. Et une enveloppe de 200 000 francs. Bien remplie. Merci beaucoup. Pour la catégorie nationale long métrage, les films suivants sont en lice. Paradiso, Niwewe Oranizanje, Impembo y'ikuzimu, Imana mu bantu, Umwami, Umwasi w'umwasi n'umugenzi, Kigeme, Ibyambayeko, Urugendo
Pour nous, dans le jury, c'est 12, hein, c'est 12 longs métrages, c'est pas 11 entre-temps. Donc, ça a été, on va dire, long à visionner, parce qu'il y a toujours des part 1, part 2. Mais on n'a pas eu de problème parce que chacun était dans son coin, chacun travaillait dans son coin. Et puis on s'est croisés, genre hier, juste pour compter les points. Et c'était étonnant de voir que pour nous, c'était pas difficile à départager. Parce que que ce soit le meilleur film, est sorti tout de suite, que ce soit... Mais dans les métiers du cinéma, là ça a été quand même un peu chaud, sur l'image ou le son. C'était pas facile pour départager. Mais question de meilleur film, le premier, le deuxième et le troisième, là on a été direct. Et voilà, merci à vous les membres. Infield, voudrais-tu dire quelque chose? Bien sûr, comme elle a dit, et il vient de le dire tout de suite, que ça a été vraiment très bien. On s'est bien entendu, on a bien fait ensemble, même si on s'est donné une journée pour mettre le résultat ensemble. Je m'aurais dit, bien sûr, courage pour les jeunes qui se sont donnés pour faire le film à long métrage. Comme Francis et Tonton Gabo l'avaient prévu, peut-être, ils ne savaient pas que c'est pour cette année. Quand même, félicitations aussi pour ces gens qui ont pensé que cette année, au moins on peut avoir catégorie nationale long métrage. Félicitations pour ces gens qui ont pensé à ça. Merci beaucoup. Ayomachine Makechane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va commencer par madame a quelque chose à dire, à ajouter aussi. Allez-y, madame. Merci. C'est juste quelque chose qu'on a constaté. Quand on a visionné tous ces films, on a pu constater qu'il y a un seul genre de film, c'était tous des dramas. Donc, pas de comédie, pas de tragédie. Pas de romance. Pas de romance, mais on a essayé quand même. Il y a eu un peu d'action aussi. Il y a de l'action. Karaté, kung fu, c'était vraiment beau. Magnifique. Ouais. Alors, j'espère qu'à la prochaine, on pourra avoir tout genre de films. L'année prochaine, bien sûr. Merci. C'est bien. Alors, on va commencer par la meilleure interprétation féminine. Messieurs de la coopération suisse, si vous voulez bien approcher pour faire cette annonce-là. L'élu, la meilleure interprétation féminine. Excellences, les ambassadeurs, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici au nom de la représentation suisse au Burundi pour discerner le Grand Prix pour la catégorie nationale long métrage. Dans la catégorie nationale long métrage, le mérite de la meilleure interprétation féminine est décerné à Ouimane Fanny Faxil. Et là, l'émotion est à son comble. L'émotion est à son comble. Et l'émotion est à son comble, comme ça se voit ici devant. Si les gens veulent bien l'assister pour qu'elle puisse monter ses marches. C'est vraiment la femme à l'honneur pour cette 12e édition. Tout en pleurs, oh mon Dieu. Allez, plus d'applaudissements s'il vous plaît pour la soutenir. En fait, si je vais aussi ajouter quelque chose, on avait 3 filles qui étaient vraiment compétentes. Que nous, ça a été vraiment difficile à voir réellement qui est la première. Heureusement que la chance a tombé à elle. Franchement, elles étaient tous compétentes. Vous êtes aussi courageuses. Courage les filles. N'est-ce pas? Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, elles reçoivent un certificat ainsi qu'une enveloppe de 200 000 francs. Alors, un instant.
ahubwo naza ashikiriza akajambo Respirez. Ivo, Bonsoir à tous. Vous allez m'excuser parce que je vais parler en Kirundi. Sois forte. Ndagewe cyane kuko ni n'abantu benshi ubwoko bwinshi b'imice myinshi bambwiye ko ataco nzovamo. Le cinéma, c'est aussi l'émotion, mesdames et messieurs. C'est aussi l'émotion. Pardon? Traduction? Alors, là, dans ces deux premières phrases qu'elle a pu sortir, elle a dit que c'est des gens de plusieurs origines. C'est des gens variés qui lui ont souvent dit qu'elle n'allait rien pouvoir faire dans sa vie. Ndabashimiye cyane. Je vous remercie beaucoup. C'est le club musique qui est. Et je vous remercie beaucoup. J'aimerais ajouter un autre. Il y a aussi Pacifique. Oui. Alors, pas de moi, il m'a dit quelque chose. Francis traduize ego ngira mvuge mu Kirundi nukuri ikindi nashimye n'aba turi kumwe n'ukuntu mwagiye mufashanya mu mafilme. Ce qu'il dit avoir apprécié avec tous les membres du jury, c'est la façon dont vous vous êtes entraînés dans les films. Nukuvuga ko wasanga imigwi itandukanye abakinyi bafashanije kandi batari mu migwi imwe. Ça voulait dire que dans différents groupes, les acteurs se sont aidés, se sont épaulés, alors qu'ils ne provenaient pas de différents groupes. Là, si j'explore, ça veut dire, si j'extrapole un peu, ça veut dire que les films sont en fait réalisés par des groupes de jeunes et qui réalisent un film. Mais vous trouvez qu'il y a un groupe de jeunes qui a réalisé un film et vous le retrouvez les mêmes jeunes dans un autre groupe pour les aider à réaliser leur film aussi, à faire leur film aussi. Donc bravo à vous. Donc merci beaucoup et bravo. Je pense si monsieur la coopération française, vous voulez bien nous annoncer le meilleur, meilleure interprétation masculine. Dans la catégorie nationale long métrage, le mérite de la meilleure interprétation masculine est décerné à Nyonghuruja Robert Estime. Nyonghuruja Robert Estime. Oh! Bravo, Nyonghuruja Robert Estime. Oui, Léonine. Oh, bravo. Nyonghuruja Robert Estime. Félicitations. Nyonghuruja Robert Estime qui reçoit un certificat ainsi qu'une petite cagnotte de 200 000 francs. Nyonghuruja Robert. Bien sûr, c'est qui je vois qu'il est mentionné parce qu'à son comble, ego. Mumbabarire ndabuze icyo mvuga. Tu es un acteur. Ok. Un acteur. Ego. Ok. Cyambere na mbere ndabashimiye cyane gose. Ako birase ko mvuga kwera ubwoba ndiko ndacugumira ariko. Nawe uri nakubwira ko ntacyo reka ndagutwenze jewe. Nawe uri nakubwira ko usana imbidata. Ego besha kuna kubwira. Hama icyambere na mbere ndabashimiye cyane gose. Bivuye ku mutima. Ako ndashimiye cyane gose Imana tatarugira byose nibikoze. Ndashimiye n'aba bose bari ngaha. N'abantu babiteguye ndabuze icyo mvuga mu mbabarire. Ndashimiye Estime Robert murakoze cyane. Mais catégorie nationale long métrage. Dans la catégorie nationale long métrage, le mérite du meilleur son est décerné au film Ivyambaye du réalisateur Nana Kisa Abede.
Meilleur son, il y a messieurs et mesdames du jury qui se concertent encore. Toujours, la délibération n'est-elle pas encore finie? Dans la catégorie nationale long métrage, le mérite de la meilleure image est décerné au film Ici Ibira. Dans la catégorie nationale, le prix du meilleur long métrage fiction est décerné au film Flore, c'est Urugendo dans la Très bien. Donc c'est elle aussi la réalisatrice alors. Et elle jouait dans son propre film aussi. Magnifique. Et là elle reçoit aussi un certificat ainsi que une bonne petite cagnotte de 1 million de francs. Il faut soutenir. Ego. Et il y a aussi un trophée, madame. C'est pas fini, hein? Il y a un trophée. Il y a un trophée. Attention, attention. 8 classes. Ego chéri, ego chéri, ego aussi. Ego. Madame, vous voulez où terminer tout ça? Vous voulez d'abord aussi? Vous l'en trouvez. Vous voulez d'abord aussi? Je n'ai pas de au moins. Ego. O patrimônio o single de Fias. Para triangulação. Dicoglieni, dicoglieni. n'urugendo rw'iwanje mu buzima busanzwe n'abana nakinishije n'abana banje mu isura yanjye bwite naho hariho byinshi nagiye ndapangamo rero Imana ni nziza. Amina. Abakenyezi abigeme jewe mvuga mu muryango w'abana 8 turi abakobwa gusa hariho bamwe usanga bavuga ngo abakobwa nta kamaro kumwe n'ibyo nkiri umwana muto natwara inda ntwara ngira byara ujya mwana nakinishije ndibaza amaze kuyibona amana ko dusa n'abangana aho ncambona ko indoto zanjye zihagaze kuko inyuma yaho none ahura n'ibikerezo bitandukanye mpora n'abandi intege bavuga ko nta kazoza afise ntaki kuba nagiye muri filime ntacyo nari niteze gusa nari nzi ko n'amasenga Imana uzobe basi no ku munsi wa nyuma uzoshoboza nabi iki gitabo kizoshobora gufasha abandi bajene abakobwa kugira bamenye icyo kwirinda ntibaze bahore n'ibibazo ndiko ndahura nabyo kuko ntirinze bashobora kugumya ubusugi bwanje ndashima Imana rero kubona inyeretse ko urugendo rwanje iruzi ndashimiye nawe Imana iteka mu kanwa Imana baretsagire kandi igiye kubandanya ndakunda Burundi ndakunda Abarundi cyane cyane ndakunda Abarundi kazi abakobwa dukore nuko bavuga bakamera ikitu natwe turashobora jewe aha uko ngana ndi umumama nkaba ndi umupapa nije ndetse abana banje kandi babayeho neza kandi Soyez pas gourmand, prenez votre temps. Je prends mon temps aussi pour
intérioriser tout ce que je viens d'entendre ici. Je suis aussi ému. Quand même, vous ne pouvez pas... Alors, en un mot, elle a dit que son film s'appelle Urugendo, qui en quelque chose, ça veut dire Urugendo, voyage ou parcours. En fait, son propre parcours, parce que le film, d'abord l'acteur, l'enfant qui joue dans le film, c'est son propre enfant. Et elle dit que très jeune, elle est tombée enceinte, donc elle a eu une grossesse non désirée ou bien non planifiée. D'ailleurs, pour moi, j'ai dit simplement non planifiée parce que le désir, c'est autre chose. ikindi cyatumye filime yiwe y'urugendo irusha izindi. Ikindi cyatumye ce qui a fait que voyez-vous, on commence à se mélanger. C'est qui, au lieu de traduire, je répète. Alors, ce qui a fait que le film Urugendo puisse être le meilleur des autres films, parmi les autres films. Dans la scénarisation, il y a ce qu'on appelle la progression du personnage. Il y a aussi la personnification du personnage. La capture d'Aïe, le lien entre les différents personnages. Hakabaho rero ni isano hagati y'abantu batandukanye baba bari muri iyo sinema. Ivyo rero we muri filime yiwe birimo. Alors cela se retrouve très facilement dans son film à elle. Je crois que c'est parce que c'est une histoire vécue qu'elle a écrite. Confortablement sur un fauteuil, mais ne se rendent pas compte de toutes les difficultés qu'il y a derrière l'organisation. Alors pour cela, j'aimerais demander à toute l'équipe du Festicab de venir ici devant. Monsieur le directeur et tous les chefs de département, Mongondi Mozanga Himbere. Voilà, le parrain Michel-Ange et puis la marraine Dame Dativa, qui est aussi, Miss Popularity. Voilà. Il manque encore d'autres, mais j'espère qu'ils sont dans la salle occupée. Bon, ils sont à la cuisine, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Bon, alors, moi ce que je voulais communiquer d'abord, c'est que, vous savez tous qu'en 2020, l'année passée, il y a eu le Covid. Le Festicab n'a pas eu lieu. Alors, pour la plupart ou pour certains, ils croyaient que le Festicab était mort et qu'il ne se tiendra plus. Il fallait vraiment user des énergies, je dirais, super humaines, qu'on puisse organiser le Festicab de cette année. Tant plus que la plupart de nos partenaires, la plupart des financiers du Festicab ont été aussi touchés par le Covid et dans certains programmes de financement ou de sponsoring étaient un peu freinés. Et ici, j'aimerais souligner vraiment 2 anges gardiens qui ont fait que j'ai tenu ce Festicab, parce que pour moi, j'allais arrêter ce Festicab parce qu'au mois de mars, j'avais à peine au total 10 millions de francs, alors qu'au mois de mars, généralement, j'ai des budgets qui atteignent les 100 millions pour faire un très bon festival. Il a fallu 2 personnes pour m'encourager. La première, c'est mon épouse, Ginette Karikirapa. Parce que quand je lui ai dit que j'allais arrêter parce que je voyais que ça allait me prendre des énergies et que je ne pouvais pas assumer sur le plan matériel et financier, elle m'a dit, Léonce, tu dois tenir, tu dois défier les obstacles, tu dois le faire. La deuxième personne, c'est Papi Jamaïca que vous voyez ici devant. Je demande beaucoup d'applaudissements. Papi Jamaïca, je le connais depuis longtemps dans l'audiovisuel. C'est un combattant de première heure. Il tient à tous les coups. Et là, je l'ai approché, il m'a dit, grand frère, on doit tenir ce festival, je vais te montrer avec des innovations. C'est lui qui m'a inspiré pour la première fois une diffusion du festival en ligne. C'est lui qui a négocié la bande passante à les connaître pour que ce soit possible. C'est lui qui a organisé des ateliers de formation en ligne et les gens pouvaient suivre tout ça en ligne. Je lui avais dit à ce moment, Papi, je ne comprends pas ce que tu dis, parce que moi je suis un BBC, born before computer. Et Papi m'a dit, c'est possible, je vais te le prouver. Et je crois qu'il est témoin. Chaque matin, je l'appelais, je dis, Papi, est-ce que tu crois que c'est possible?
Et il m'a démontré au jour le jour et au fur et à mesure que ça a été possible. Mais au-delà de Papy, il y a toute l'équipe. Parce que j'ai une nouvelle équipe cette année. Ce n'était pas facile de reformer une équipe nouvelle, des jeunes qui n'ont jamais participé au Festicab, à part, je pense, Bertrand. Tous les autres, ils étaient nouveaux. Et ce n'est pas facile. Et mon combat va dans le sens de former des jeunes pour que le Festicab n'est pas une histoire du style Mokiri Ngabo, mais que ce soit un événement burundais, que ce soit un événement d'encouragement, de création de nouveaux emplois des jeunes et que ce soit une propriété vraiment du Burundi, à l'instar des autres festivals dans le monde comme le FESPACO, le ZIF, le KIF, etc., etc. Alors, je vous demande franchement d'applaudir très chaleureusement cette équipe. Alors, quand vous nous considérez ici devant, tout à l'heure, je disais à monsieur l'ambassadeur de France, je dis, quand Papy a annoncé qu'il y a 90% de jeunes dans l'équipe, en fait, j'étais le seul Papy. Et tous les autres sont jeunes. Alors, vraiment, je remercie. Moi, je dis toujours, sans les médias, on n'est rien. Mais aussi, tous les sponsors qui sont ici, ou qui n'ont pas pu avoir l'occasion de venir, je crois que nous allons accélérer. Prochaine, on s'y prenne le plus tôt possible et qu'on puisse avoir une belle édition. La dernière chose que je voulais signaler, c'est la première fois, effectivement, qu'on a ouvert la catégorie des longs métrages. En 2012, nous avons reçu ici, comme président du grand jury, monsieur, malheureusement le défunt grand cinéaste, Idrissa Ouedraogo, merci beaucoup. Idrissa Ouedraogo m'avait glissé un mot à l'oreille, il m'a dit « Sans long métrage, on ne peut pas parler de cinématographie dans un pays. » Ça veut dire que pendant 11 éditions, on avait compétition uniquement court-métrage documentaire. Et puis il m'a dit « Mais il y a plein de jeunes qui sont en train de faire des longs métrages. » Et pour la première fois, et quand on a fait l'appel donc un projet de film, on a eu à peu près une vingtaine de films. J'étais comme waouh, parce que dans les différents pays où je suis déjà été, c'est incroyable. Il y a une grande production. Donc, c'est la preuve d'une industrie cinématographique vraiment naissante, authentique et qui va être croissante. J'ai échangé souvent chaque jour avec mes équipes. On a dit il faudra encourager ces jeunes. Malgré le petit financement que j'ai eu cette année, toute l'équipe a accepté, m'a accompagné et tout le monde était d'accord qu'on serre la ceinture pour que, à la fin, on puisse donner pour la première fois une petite enveloppe aux différents secteurs du film. Et je crois que tout le monde est témoin ici. C'est la première fois parce qu'habituellement, on avait chaque fois 1 million de francs donnés au premier film. Les premières années, on donnait tout l'argent à la compétition internationale. Mais je me suis dit, attends, on est au Burundi, il faut qu'on encourage nos jeunes. Il faut qu'on encourage la naissance et la croissance d'une industrie cinématographique du Burundi. C'est ainsi qu'on a eu des petites enveloppes pour le 3e, 2e et 1er catégorie court-métrage et catégorie long-métrage, mais aussi pour les différents métiers, images, son, etc. Et vous avez vécu avec moi toutes les émotions. Messieurs, dames, je ne voudrais pas être long. Je vous remercie. Ceci était pour justement vous dire les défis par lesquels on travaille. Et on espère que l'année prochaine, on va avoir plus de soutien, plus de partenaires et que surtout le gouvernement du Burundi nous soutienne davantage. Merci, merci à vous le groupe. Merci beaucoup.